Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marcella, je présente toutes les semaines ou des fois tous les 15 jours des vidéos pour faire de la carterie d'une façon assez créative. J'ai aussi une petite boutique parce que j'ai créé ma propre marque de tampons et de die avec des mots en français. Alors vous pouvez faire un tour. Et je vous dis tout le temps d'essayer d'être créatif avec le matériel que vous avez déjà chez vous. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est de vous présenter plusieurs idées avec un seul set de die. Vous allez voir 9 types de cartes différentes. C'est vrai que j'utilise un die spécifique, mais je pense que beaucoup de ces idées peuvent être aussi utilisées avec les die que vous avez chez vous. Essayez d'utiliser, de penser de différentes façons parce que des fois on a un die, une idée et l'idée c'est pas ça en fait, c'est de vraiment utiliser au mieux nos fournitures et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai dessiné un set de die pour Noël, je suis très contente et pour moi c'est presque un défi personnel à chaque fois quand je dessine quelque chose, soit des tampons, soit des die, de vraiment voir combien de façons différentes je peux l'utiliser. Alors aujourd'hui c'est un petit die que j'appelle Noël rond et je vous montre plusieurs idées. J'espère que vous allez aimer ça. Cette die a été beaucoup acheté. Alors déjà merci beaucoup à celles qui viennent toujours sur les sites et pour celles qui l'ont pas, je pense vraiment que vous aurez quand même des idées avec des petites choses que vous devez avoir chez vous. Alors je vous laisse avec la vidéo. Si vous avez des questions par rapport au site, n'hésitez pas à m'appeler. Des fois, dernièrement, je vois des petites erreurs sur les commandes, des gens qui ne mettent pas le numéro de téléphone ou comme ça. C'est mieux de m'appeler, là je suis plus disponible. Alors n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là pour vous répondre et si je ne suis pas là, je vous rappelle après. Alors, merci beaucoup. Bon visionnage. Je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, on va beaucoup s'amuser. Je vais vous présenter quelques idées avec ce die-là. Ce die-là, mais je vous dis tout le temps, regardez ce que vous avez chez vous parce que peut-être qu'avec un cercle déjà, vous pouvez faire... vous pouvez faire quelques-unes des idées que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est simplement d'utilisation avec un certain papier, des combinaisons, des choses. Je pense que avec un die ajouré, si vous n'avez pas un die comme ça, peut-être avec un petit cercle et un die ajouré, vous pourrez répliquer quelques-unes des idées que je vais vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle spécifiquement de ces die. Vous avez été nombreuses à aimer ces die et je suis trop contente. Vous savez, mais mon truc à moi, c'est d'utiliser les choses de façon différente et avec un seul set, vous pouvez faire plein de choses. Ça arrive avec tout le matériel ou la plupart du matériel que vous avez chez vous. Alors, ce que je veux vous transmettre, c'est de prendre n'importe quel die que vous avez et essayez de voir si avec les papiers que je vous dis ou les techniques que je vous montre, si vous pouvez aussi combiner chez vous ce que vous avez pour faire différents rendus avec un même produit. Ce die-là, il va vous faire 3 découpes différentes. Ici, je les ai en différentes couleurs. Je suis désolée, mais bon, vous allez comprendre parce que j'ai quelques-uns que j'ai déjà utilisés et collés. Autre chose, ce serait, il me semble que j'ai 8 cartes, 8 idées à vous montrer. Alors, je vais pas faire la carte à chaque fois parce que sinon, on passerait 2 jours à faire cette vidéo. Déjà, mes vidéos sont très longues dernièrement. Mais, je vous montre déjà à peu près les choses principales où je vous dis comment faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à... laissez vos questions en commentaire, j'essaierai de vous répondre au plus vite. Alors, ce die-là, il va couper déjà une petite boule de Noël qu'on pourrait éventuellement aussi déjà, ces cercles-là, on pourrait couper là et on a un cercle un cercle normal qu'on peut utiliser pour plein de cartes. On a un petit die qui va couper un petit feuillage et des feuilles et des petits points.
à faire ajouré, qu'on peut faire beaucoup de choses aussi avec ça. Et ça vient découper aussi, il y a 3 die, un petit message avec un petit cercle. Et l'idée c'est d'assembler, ici l'idée c'est d'assembler en 2 couleurs différentes. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai une autre couleur ici pour vous montrer, même si j'ai fait sur une vidéo, je vais vous laisser, si vous ne connaissez pas ces die, je vous laisse ici une vidéo où j'explique comment l'assembler parfaitement, parce qu'il y a des choses à faire pour que ce soit plus beau. Mais l'idée c'est d'assembler celui-là sur la petite boule. Et après là, ça peut-être pas la plus belle combinaison, même si c'est pas mal. Et vous avez un rendu comme ça. Je vous montre un autre où il y a des petites techniques dessus. C'est pour ça, celui-là par exemple, vous verrez sur la vidéo. Mais regardez, ça rend joli aussi avec une combinaison toute simple comme ça. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment faire ça de façon créative. Alors déjà, quand vous découpez ce die-là, vous avez plein des petits... J'essaie de vous montrer ici. Vous avez plein de petites découpes qui vont servir aussi si vous le voulez. Vous pouvez le laisser, comme on a vu ici, sans rien. Simplement, vous mettez un fond qui va contraster et vous mettez le message dessus. Et pour moi, c'est joli. Pour moi, c'est déjà assez joli. Mais vous pouvez venir compléter, par exemple, pas nécessairement, mais vous pouvez venir colorier. Si vous avez découpé ça en blanc, vous pouvez colorier les petits die qui se détachent et venir les placer comme si c'était un puzzle, venir placer 2 ou 3 ou tous. Et comme ça, vous amusez à donner plus de couleurs à ce fond-là. C'est une des idées. Mais c'est pour vous dire, il ne faut pas jeter toutes ces petites pièces. C'est très non, il fait absolument rien ici. Aujourd'hui, on ne va pas parler de lui. Pas ces petites feuilles d'automne non plus. Regardez ici, par exemple, j'ai les découpes. J'ai les petites feuilles craft que je pourrais venir colorier après avec des encres alcool. Vous pouvez aussi, bien sûr, ici par exemple, c'est vert, c'est directement le papier vert que j'ai découpé. Mais vous pouvez couper du papier blanc et venir le colorier avec des encres alcool différentes couleurs. Vous pouvez jouer avec les couleurs. Ici, c'est le reste quand j'ai découpé en cette couleur un peu bronze métallisée. Je vais garder ça, je vais l'utiliser sûrement sur une autre carte. C'est-à-dire que moi, j'aime bien après voir comment utiliser tout ça. Et c'est ça. C'est de là je vais vous montrer mes deux premières idées. Pardon, j'étais un peu près. Alors, mes premières idées. La première, comme je vous dis, je me suis un peu avancée. Alors, ma première idée, j'ai découpé le petit mot Noël en rouge. J'ai un petit classeur de gaufrage, peu importe le classeur que vous avez. Ça, ce sont des classeurs de gaufrage 3D. Très, très jolis. Que vous avez beaucoup aimé aussi. Parce qu'il y en a presque plus. Il en reste encore quelques-uns. J'ai bien découpé le contour. Mais peu importe. Utiliser un petit classeur, c'est simplement pour donner un peu d'intérêt au fond. Là, vous pouvez prendre ce que vous avez chez vous. Ça, je l'ai découpé sur un papier un peu pailleté. Des papiers que vous avez montré l'autre fois. J'avais trouvé chez Action un papier comme ça. Je ne sais pas si celui-là vient d'ici. Non, même pas. Non, c'est rouge. Ah, si. C'est rouge là. Je ne suis pas sûre. Mais bon, c'est un papier pailleté rouge. Vous pouvez faire métalliser comme vous voulez. Et après, regardez. J'ai un petit feuillage. Des petits feuillages qui me restent de mes découpes.
Et moi, je vais venir simplement placer, comme si c'était une petite couronne, pas trop chargée. Je vais vous le montrer et après, je vais assembler moi, hors caméra, je vais coller tout parce que ça va prendre un peu de temps. Mais je vais vous montrer simplement un petit assemblage. Je sais pas, hein, on fait ensemble. Disons que celui-là, je peux le mettre là. Bien sûr que ça va bouger à chaque fois. Alors, je ne sais pas comment on va faire pour bien le voir. Celui-là, je le mets en haut. Pour faire un petit assemblage. C'est pour vous donner, je vais me rapprocher un tout petit peu, pour vous donner une idée. Alors ici, je vais jouer, ça va tomber, mais bon, c'est pour vous montrer à peu près ce que je veux faire. Alors, ma deuxième idée, c'est encore découper. Regardez, j'ai encore le petit rond avec Joyeux Noël. Ici, avec le classeur de gaufrage, avec la technique normale, vous la passez comme ça. La deuxième fois, quand vous passez celui-là, bah, ça va aplatir la première fois. Mais en fait, je trouve que ça reste une empreinte jolie. Alors, celui-là, je l'ai fait comme ça. Vous passez la première, ça va être gaufré. Après, vous passez la deuxième. La deuxième va être gaufrée, mais celle-là, elle va être aplatie. Après, vous le passez là. Ces deux-là, elles vont être aplaties. Celle-là, elle va être gaufrée. Mais si après, vous passez tout seul avec 2 feuilles, par exemple, vous passez le papier sans rien, vous aurez toujours les traces du gaufrage, mais le gaufrage, il va être aplati. Mais l'empreinte, elle est là. Et je vous promets que c'est joli. C'est plus joli pour moi quand c'est plus gaufré. Mais là, je trouve que c'est aussi délicat. Alors, vous pouvez... Peut-être qu'on voit plus, je sais pas, mais c'est très joli en vrai. C'est un gaufrage aplati, mais les traces, elles restent. Alors, je vais faire un contraste. J'ai contrasté ça. Peut-être que je préfère le côté bas. Ça, je vais le cacher. La même idée, sauf qu'ici, je vais venir avec beaucoup de patience. J'ai trois tonalités de branchage. Oui. En fait, j'ai 2 fois le même. Alors, c'est-à-dire que j'ai chaque découpe va me laisser 4 feuillages, 4 sets des feuillages. Alors, j'ai découpé ça 4 fois, mais c'est parce que ça, je vais l'utiliser pour autre chose. Je vous dis, ça, c'est des trucs qui m'est resté. Et alors, je vais utiliser 4 sets, c'est-à-dire les négatifs de 4 fois ça, pour assembler une petite couronne en faisant tout le contour de, disons que je peux mettre le doré là. Il y a des branchages doubles. Non, là, ça doit être séparé parce que pour moi, c'est à peu près les mêmes couleurs. Vous aurez pu faire 4 tonalités différentes de vert. Je vais faire encore recolorier celui-là pour changer un peu la tonalité. Alors, regardez comment je place. Par exemple, déjà, j'ai 4. Alors, j'ai essayé de les placer peut-être un peu plus haut parce que ça va me cacher un tout petit peu. Alors, je peux décaler un tout petit peu ici. Et après, vous venez remplir tout le temps dans le même ordre. Si on met le vert plus foncé, après, je vais mettre celui-là, une petite branche. Et je vais commencer avec beaucoup de patience. Après, je vais mettre le doré. Après, je veux mettre une autre branche verte comme ça. Non, je mettrai la verte, pardon. Je vais me rapprocher parce que je vous parle. J'essaye d'alterner, c'est-à-dire que j'essaye d'alterner les 4 couleurs. Et en fait, celle-là, je l'ai mis dans l'autre sens. Elles doivent être toutes... je trouve que c'est plus joli si elles sont toutes dans le même sens. Celle-là et celle-là. Et je vais compléter la même chose. Je vais tout le tour le même schéma de 2 couleurs. Ma prochaine idée, sauf que je ne sais pas encore comment assembler celle-là, mais je vais faire encore une petite carte où on va couper carrément. On peut même utiliser le cercle aussi pour quelque chose, je ne sais pas. On va couper là. Et on va couper ici aussi. Et on peut utiliser ça.
sur une carte. Bah, je vous montrerai après. Je ne sais pas, j'ai un petit fond. Est-ce que j'ai quelque chose? On va voir, par exemple. Simplement le joyeux Noël tout seul. Mais je vais essayer de faire quelque chose avec les petites feuilles. On va voir. Mais c'est encore pensé que vous pouvez encore découper ou défaire du cercle. Le cercle, on peut l'utiliser après pour autre chose. Mais c'est une autre idée. Je suis sûre que vous avez plein des classes de die qui coupent des mots comme ça. Rappelez-vous qu'on peut découper même après joyeux. Un jour, si vous voulez couper ces joyeux et prendre une planche de tampon anniversaire, vous pouvez utiliser le joyeux anniversaire et même le petit ruban qui est là. C'est pour ça que le scrapbooking, c'est ça, c'est coller, décoller, utiliser des chutes, c'est un peu utiliser de façon créative ce qu'on a. Alors, ok, celle-là, on va voir ce qu'on fait avec après. Regardez, ici, j'ai coupé celle-là, je l'ai coupée, c'est la même couleur, c'est une couleur un peu bronze. Alors, plusieurs choses. J'ai un petit bout de scotch, j'ai dû sûrement utiliser ça pour couper. Ah, c'est parce que j'ai deux. Regardez, j'avais même pas vu. J'avais coupé en 2 fois. J'avais même pas vu, heureusement. Et ici, je découpais la partie arrière avec du papier calque ou papier vélin. Et moi, je trouve que c'est joli. J'aime beaucoup l'effet qui donne le papier vélin. C'est une petite... C'est pas la même chose que le rhodoïde. C'est une petite transparence un peu moins forte. Mais simplement, ça vient mettre un peu plus d'attention. Là, mon mari, si vous écoutez le tracteur, c'est comme mon mari, il profite qu'un peu de soleil pour utiliser son tracteur. Peut-être avec du gris, on ne le voit pas trop. Peut-être avec du rouge, on va voir. Regardez, je ne vais pas le faire avec du rouge, mais c'est pour vous montrer. Je pense que je ferai avec du vert. Pour vous montrer qu'il y a un petit effet où ça vient. J'aime bien faire contraster ça avec une troisième couleur. On a une couleur, une deuxième, peut-être avec un vert. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Je regarde plein de fonds que j'ai par là. Regardez, par exemple, les poinsettias. Bah, ça, je vous avais déjà montré. Là, je trouve que c'est joli. Ce serait plutôt comme ça, si on veut mettre... Et là, c'est tout simple. Ce que je voulais montrer, c'est ça métallisé, parce qu'on ne l'avait pas vu. Ça en métallisé et ça en papier vélin. C'est pas du blanc. Le blanc, ça ferait... Est-ce que j'ai un blanc? Regardez, avec le blanc. Pourquoi pas aussi? Mais le papier vélin, ça reste un peu plus délicat, je trouve. Un peu plus... pas si agressif pour la vue. Alors, pensez aussi au papier calque. Il y en a sur le site. Et après, on mettra un petit mot. Peut-être que je vais essayer de mettre quelque chose de différent aussi. Une autre idée, papier vélin tout simple, sans rien faire. La prochaine, on va colorier le papier vélin. Déjà, j'ai la même chose, mais j'ai collé déjà le papier vélin. J'ai découpé en vert. J'ai réutilisé quelques-unes. Ben, non, j'ai réutilisé les feuilles de houx que j'avais de celui-là. Je les ai mises là. Là, j'ai découpé du papier calque aussi. J'ai collé le papier calque. Les feuilles ont été collées. Mais pour le reste... Pardon, je me rapproche. J'essaie de vous montrer de plus près. C'est du papier calque. Et derrière, je suis venue pour le feuillage colorier avec des feutres alcool. Et pour les petites baies, je suis venue aussi colorier avec des feutres alcool. Et ça donne ça.
Je trouve que c'est joli. On peut le faire avec du rhodoïde, comme vous pouvez voir sur la vidéo où j'avais montré l'assemblage de ces die. Mais aussi, je vous avais pas montré avec le papier calque. Le papier calque, de la même façon, on peut colorier avec l'alcool, les feutres alcool. Et je trouve qu'ici, avec un joli fond, ça c'est un die que je l'aime beaucoup. Moi, ces die, vous pouvez aussi faire pas ici parce que c'est assez chargé, mais avec ce petit die, vous pouvez faire des effets couture et c'est hyper joli. Moi, j'adore ces petits die effets couture. J'aime beaucoup le craft. J'oublie des fois utiliser le craft que j'aime beaucoup. Je devrais faire une vidéo que avec du craft, je pense. Et par exemple, non, ici, non, j'aime pas. Peut-être avec le vert. Ou non, même pas. Peut-être avec un nœud. Cette couleur-là, je vais essayer. Je vais découper le nœud et je vous le montrerai après. Je vous montre après cette idée finie. Celle-là, je n'ai même pas de fond. Mais c'est quelque chose de très, très simple. C'est de prendre simplement une petite boule comme ça. De découper simplement la boule. Et de venir la gaufrer avec un classeur de gaufrage. Un classeur de gaufrage mini comme celui-là. Ici, j'ai gaufré les biches. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à ranger. Elle est un peu pliée ici. Regardez comme c'est joli. Il y a des petites biches. Il y a des petits poinsettias. Il y a aussi fleurs et houx. Et après, vous mettez encore, même celui-là, peut-être pas trop parce que ça me cacherait mes... Oui, ça me cache. Je veux pas que... Je mettrai un petit message, par exemple. Ah, j'en ai là. Regardez ça. Après, il faudra travailler la carte qui va avec. Pardon, j'ai un bout de... Il faudrait travailler une petite carte ou peut-être en blanc, ça serait plus joli, je sais pas. Sinon, j'ai en doré. Peut-être en doré, je trouve que c'est plus joli. Déjà, je ferai peut-être un nœud. Je vais vous montrer comment faire le petit nœud, un nœud doré. Et ça, c'est une autre idée. Rappelez-vous aussi que, je ne sais pas si je l'avais parlé dans le... On peut faire deux comme ça. Je l'ai ici, l'exemple. Et on peut faire des tags. Je sais, ça, je l'avais parce que je vous avais déjà montré. Même sur la dernière planche de tampon, vous avez le 2 pour... Et avec une petite corde toute simple, vous pouvez faire des tags pour vos cadeaux de Noël. Ou même, je viens de penser maintenant, vous pouvez faire une carte. Ça, je viens de le penser tout de suite là. Vous pouvez faire une carte comme ça. Vous mettez vous savez, des cercles scratch aussi. Vous mettez 2 petits scratch, c'est-à-dire que ça va rester ici. Et la personne pourra faire ça, les donner comme un tag sur un cadeau de Noël, ou même éventuellement aussi la mettre sur le sapin de Noël. Là, je vais le faire sur une prochaine vidéo. Je vais le noter pour me rappeler. Mais je trouve que ça, c'est sympa aussi comme tag. Mais bon, c'est ça. Alors, gaufrer le petit cercle. Une autre idée. Regardez ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait là? Alors là, j'ai simplement utilisé ça. Mais j'ai pas découpé, j'ai gaufré. J'ai embossé comme si c'était un classeur de gaufrage. Vous savez, c'est très facile aussi. Il vous faut une petite planche silicone comme ça. Ou, l'autre jour, j'ai une dame qui m'a dit une abonnée qui m'a dit qu'elle a pris des silicones, vous savez, pour la cuisine, pour faire au four, pour mettre les cookies ou comme ça, et qu'elle a mis 3 épaisseurs du silicone qu'on achète et que ça marche parfaitement. Alors, avant, j'ai vendu ça, mais je ne vends plus. Alors, vous pouvez faire ça. Et qu'est-ce qu'on fait? De la même façon, comme si on découpait, sauf que ce qui va venir sous la découpe, vous mettez ça comme ça, vous mettez ça,
Bien sûr, il faudra un peu ajuster votre machine aussi pour que ce soit le sandwich parfait. Il faut que la pression, elle soit pas énorme parce que si la pression, elle est énorme, même avec le silicone, ça peut vous déchirer et vous couper le papier. Mais là, vous mettez la pression que vous voulez, dont vous avez besoin simplement pour gaufrer. Et moi, je vous dis sincèrement, quand j'ai fait mon test, j'ai trouvé que mon die, il était trop gaufré. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais même, oui, j'aurais dû faire un peu de... Vous savez qu'avant de gaufrer le papier, on peut mettre, je conseille vivement, je ne l'ai pas fait cette fois-ci, je dois confesser, un petit peu d'eau pour assouplir les fibres du papier. Je ne l'ai pas fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu de casse. Pas trop, mais un tout petit peu. Mais, de toute façon, je voulais un peu adoucir ce gaufrage. Alors, vous pouvez venir avec quelque chose d'un peu dur, mais qui ne va pas vous abîmer le papier. Vous pouvez venir appuyer et vous allez lisser un peu le gaufrage, mais ça reste joli. C'est comme les poinsettias qu'on a eu avant. Là, ça reste bien visible. Je ne sais pas si on le voit bien en caméra, mais c'est très, très joli. Et par exemple, ici, pour moi, après, je vais faire un petit contour. Vous allez voir après toutes mes cartes finies. Peut-être mettre un peu de feutre à paillettes par-ci, par-là. Et je vais mettre un petit nœud. Faire un contour en blanc. C'est une carte simple, mais elle est belle et c'est encore une autre façon d'utiliser ça. Si vous vouliez, par exemple, mettre un peu plus de couleur, qu'est-ce que je ferais? Par exemple, je pourrais venir mettre les petites feuilles collées. Éventuellement les petites feuilles, mais moi je ne sais pas, je vais voir si je le fais, je vous verrai à la fin, mais je pense que moi je vais laisser comme ça. Moi j'aime bien craft et blanc, tout simplement. Je vous montrerai après. Je vous parle beaucoup de ces petits nœuds. J'ai montré comment assembler le grand nœud qui est sur le site, mais pas ce petit nœud, mais c'est tout simple, mais de toute façon je vais le faire. Vous découpez, vous avez avec ce petit nœud, vous avez ces deux découpes comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit bout de colle. Déjà. Et moi, je prends une petite pince comme ça, minus, ça m'aide beaucoup. Je me rapprochais. Je suis désolée pour le bruit du tracteur, mais ici, il a plu toute la semaine. Il faut profiter vraiment. Aujourd'hui, on a un tout petit peu de soleil. Alors, il profite. Alors, je mets aussi un petit point de colle ici. Ça, je viens rabattre les petites extrémités vers le centre. Faut pas trop essayer de pas trop casser le papier parce que ça donne une forme mignonne ici. Ça reste un peu courbé. Essayez pas de vraiment... Après, c'est vrai que quand on l'envoie, peut-être ça va plus s'aplatir, mais j'essaie de pas trop aplatir. Je viens mettre un autre tout petit point de colle ici. La même chose, j'essaie de ne pas trop, j'essaie que ça reste un peu incurvé. Et je viens ici, 2 petites minutes, presser avec ma petite pince. Là, je vais faire tout d'un coup, mais normalement, je laisse ça sécher 2-3 petites minutes. Là, on va le faire tout de suite, mais c'est pour pas prendre beaucoup de temps. Mais je vous dis, je laisse reposer ça un tout petit peu. De toute façon, comme on va le tenir avec la pince, on peut le faire. Ici, alors, j'ai mis un tout petit peu de colle derrière. Et ça va venir faire le petit tour. Ce que j'ai fait, normalement, je mets une petite pointe de colle ici. Une petite pointe de colle derrière. Je ne vois pas en caméra si vous voyez ce que j'ai fait ou pas. Je fais le tour. Moi, il y a un tout petit bout qui me reste tout le temps, mais pour l'instant, je laisse comme ça et je viens le découper après. Vous voyez, il y a une petite queue que j'ai là
que j'ai découpé après. Comme je viens de coller, je laisse ça. Je continue à faire d'autres choses et après, je viens découper la petite queue qui reste. Ici, pardon, je voulais simplement vous montrer le petit nœud. Il est bien collé. La petite queue, je viens après tout tranquillement. Je viens couper. Et j'ai mon petit nœud tout mignon qui peut aller un peu partout. Alors, une autre idée que je trouve très intéressante, et là, je pense que tout le monde pourrait essayer avec, parce que normalement, on a toutes des cercles de différentes dimensions. Et là, si vous avez ces dailles-là, moi, je le fais avec celui-là, mais j'aurais pu le faire avec des cercles tout simples. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous montre, je me suis avancée, comme je vous dis, pour pas être que la vidéo soit pas très longue. Ici, j'ai mis j'ai une carte déjà, une carte craft, et pour la façade, j'ai mis 2 épaisseurs. J'ai découpé une autre carte en 2 et j'ai collé avec un bout de scotch pour fixer ça, simplement. Et je suis venue découper 2 fois ce cercle-là. Là, vous aurez, si vous n'avez pas ce die-là, vous aurez besoin de deux cercles qui se suivent. Ok, de 2 formes de taille de cercle qui se suivent. Le plus petit, vous les couperez ici en 2 fois. Ok, on se retrouve avec ça. Ben, nous, on se retrouve avec ça qu'on peut utiliser après sur les cartes. Celles qui ont un cercle tout simple se retrouveront avec 2 cercles avec lesquels ils pourront faire aussi plein de choses. Et on va aussi découper sur du papier calque. On va découper 2 fois le cercle qui suit. Pour nous, on va découper 2 fois la petite boule. Et c'est quoi mon idée? Alors, mon idée, c'est de faire un petit sandwich ici. Je vous montre vite fait le montage que je voudrais faire. Là, peut-être que je vais prendre un petit bout de scotch pour vous montrer un peu plus clairement ce que je vais faire, même si je vous montrerai la carte finie à la fin. Disons qu'après, je vais coller tout ça correctement, mais je vous montre simplement pour que vous ayez une idée de l'assemblage que je veux faire. Là, je vais coller un cercle. Ici, je vais coller mon deuxième cercle. Ça, c'est un conseil aussi. J'apprends tellement des choses de vous. Moi, vous savez, soit je suis dans mon atelier, soit je suis à préparer de commandes pour le site, soit je fais des réparations dans la maison. Alors, dernièrement, j'ai pas le temps de voir des nouveaux matériaux ou des vidéos. J'ai pas trop le temps. Mais j'apprends beaucoup de vous. Et ça, c'était justement aussi une abonnée qui m'avait conseillé et je le montre parce que je trouve que c'est un très bon achat, très bon conseil. C'est pas cher du tout. C'est du scotch qu'on peut enlever. Il a un pouvoir collant, mais pas trop. Alors, c'est très bien parce que je me suis retrouvée déjà à abîmer du papier avec d'autres scotch et je suis très contente de celui-là. Alors, regardez, là, on voit rien. Mais moi, je veux... Ça, vous pouvez le faire aussi éventuellement avec du rhodoïde, la même idée aussi. Mais moi, j'aime bien l'idée du papier vélin. Et ici, je vais venir enfermer une petite forme. Peu importe, moi, je choisis la crèche. Je vous montrerai aussi, on peut faire par exemple le traîneau, les chaussettes, ce que vous avez chez vous. Un petit sapin de Noël, pourquoi pas. Là, je vous montre ici. Toute la figure, elle rentre pas, mais c'est pas grave. J'essaye qu'on voit surtout la petite crèche. Et ça reste un peu discret, je sais pas. J'aime bien ce qu'on voit un peu à la lumière. Je vais vous montrer ça fini. Mais je trouve que c'est très joli. Parce qu'après, on peut mettre une petite lumière. Est-ce que celle-là, elle marche ? Celle-là, elle marche, mais je devrais enlever la lumière de... Je sais pas. Vous pouvez l'exposer, c'est une jolie carte. Je trouve que c'est différent. Après, il faudrait, par exemple,
Il faudrait mettre un petit, je ne mettrai pas en blanc sûrement, je mettrai un petit... Je mettrai un petit en doré ou je sais pas, il faut que j'ai des fesses, des nœuds en couleur métallisée, que je fasse, c'est sûr, une finition. Mais c'est de faire un petit sandwich entre les deux formes. Si vous ne voulez pas de crèche, moi je respecte tout le monde de toutes les religions. Vous pouvez, sauf qu'ici peut-être qu'on va cacher. Ou même, par exemple, cette forme. Pardon, j'essaie différentes choses en même temps que je vous parle. Si la forme, elle est trop grande, peut-être qu'on peut le mettre, le petit traîneau, à l'extérieur. Et on pourrait, par exemple, cacher des petites étoiles en sandwich entre les deux. Ou même, alors, ouais. Je suis en train de penser des derrière. Peut-être que si on mettait en fait une seule couche, on essaye. Moi, j'essaye des choses, je vous dis, je pense des choses, mais des fois, qu'est-ce qui se... Par exemple, si je mets une seule, je suis désolée, je pense en même temps que je vous parle, mais comme ça, vous comprenez mon système. Peut-être c'est mieux avec une seule couche, en fait. Je vous ai dit 2. Mais en fait, là, je vais essayer de coller. Je ne vais pas coller sur le papier calque parce que ça serait... Je vais coller simplement ici. Alors, je pense que c'est pas mal une seule couche, en fait, de papier vélin. J'ai encore une dernière idée, il me semble. Et celle-là, je sais que vous allez l'aimer parce que vous adorez les cartes shaker. Mais celle-là, je vais vous montrer un petit peu plus comment on fait. Là, regardez ma carte. Et il a des petits cœurs rouges. Peut-être il y a plein de couleurs. Celles qui n'aiment pas trop les couleurs, peut-être qu'elles ne vont pas aimer trop. Ou si peut-être vous pensez que c'est trop chargé le rouge. Ou j'ai pensé si mettre les cœurs rouges ou mettre des petites étoiles blanches. Finalement, j'ai mis les rouges, j'aime bien. Et elle n'est pas tout à fait finie. Je voulais vous montrer simplement. Moi, je vais coller ici pour dissimuler ça. Je vais coller ici et en bas aussi. Et après, c'est une carte. Je pense qu'on va l'écrire plutôt derrière. Derrière, je pense que je mettrai une petite carte derrière pour écrire. C'est encore le papier Action que j'utilise. Le vert que j'aime beaucoup, regardez, tout va avec cette couleur-là. Finalement, je n'utilise pas le côté doré, mais le côté vert. Et ici, j'ai mis du blanc, en fait. Tout devrait être vert, mais j'ai pas beaucoup de vert comme ça. Alors, j'ai choisi de faire la façade verte et derrière du blanc. Mais normalement, ça aurait dû être tout vert. On peut mettre, ça c'est sympa aussi, on peut mettre un petit message ici, par exemple. On peut ici mettre un autre. Je ne sais pas, cacher des messages. Justement pour cacher autre chose. Ça, pas nécessairement. Je vous montrerai après qu'est-ce qu'on va mettre. Et un troisième message ici, il va être caché. Je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. C'est assez facile. Alors, on continue avec cette carte shaker. Ici, je vous montre avec du blanc. J'ai une carte 15 x 15. Vous pouvez faire plus petit si vous trouvez que c'est trop grand. Ben, moi, je trouve que on pourrait faire un peu plus petit. Par exemple, 13, ça irait. Moi, j'ai fait 15. L'idée, c'est de faire un petit carré pour mettre le petit cercle au centre. Après, comme l'autre carte qu'on vient de voir, je vous disais qu'il faut les couper on coupait sur 2 façades. Vous rajoutez un papier de la même taille 15-15. Vous l'accrochez encore avec 2 petits bouts de scotch pour découper le petit cercle. Sauf qu'on ne va pas découper celui-là, on va couper carrément la boule,
la forme de boule de Noël. On va placer, il est où mon... Ici. On va placer la petite boule au centre. Je vais la placer encore avec ça. Je calcule le centre à l'œil. Vous pouvez mesurer tout ça. Ok. Je mets des deux côtés. Je passe ça à... Là, j'ai passé. Je viens délicatement enlever mon scotch. Là, j'ai mes deux couches. Je les laisse pour l'instant. Et on aura besoin d'une troisième couche. Sauf que notre troisième couche, elle va être découpée avec une mousse 3D. Moi, je préfère ça. Si vous avez aussi du scotch 3D, ça peut marcher aussi. Mais moi, je trouve que pour moi, ça va plus vite. C'est beaucoup plus facile. Ici, je fais un tout petit peu plus petit. Vous pouvez découper à la main ou avec une guillotine aussi. On va faire à peu près... J'espère être un peu... Je pense que je ne suis pas très droite. Mais ça devrait marcher. Ouais, c'est pas si mal. Je dois peut-être couper un tout petit bout là. Attendez. Déjà, je coupe un petit bout comme ça ici. Ouais. Et après, vous pouvez venir. Ça, c'est pas de la science exacte. Moi, je viens placer ma petite feuille à l'intérieur de mousse. Je viens un peu, sans essayer de tacher mon papier, je viens essayer un peu de placer, de marquer l'emplacement de la petite boule. Et je vais encore couper ma boule avec ça. Après, on peut venir découper un peu plus. Ça, c'est la découpe. Je fais ça. Et je passe ça à la machine. Là, j'ai découpé. Ça, on pourra l'utiliser aussi. Faut tout garder. Gardez tout parce que vous allez voir qu'on peut tout réutiliser. Alors, on récapitule. J'ai ma carte avec deux couches ici. J'ai un morceau de forme 3D que j'ai placé. Là, je calcule. Vous pouvez, si vous êtes très perfectionniste, vous pouvez venir encore enlever comme ça un petit bout, un petit 2 mm de partout. Parce que comme ça, on va pas voir. On va pas voir du tout le petit bout blanc. Moi, pour la carte verte, je l'ai laissé. Là, on peut essayer. C'est pas grave, vous le faites à l'œil. Et comme ça, ça se verra un peu moins. Bon, je vais arriver un jour. Je commence plus gros, je vois qu'à la fin, c'est tout fin. Mais personne n'a vu ça. Ok. Ah, fini. Là, on voit que c'est plus grand. Ok. Et c'est ça qui me permet de faire la shaker. Vous allez voir tout ça.
j'ai aussi 2 bouts de rhodoïde parce que là, moi, j'ai une double. J'ai ma carte, elle est par là. Je vous montre, disons que c'est une double shaker parce que c'est tout transparent. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de 2 morceaux de rhodoïde. Qu'on va, là maintenant, c'est bon, on va assembler ça. J'ai mes petits bouts, peut-être que vous voyez pas les petits morceaux. Tous ces morceaux aussi, bah, je ne sais pas vous, mais moi, bah, déjà j'ai un trépied où il y a ma caméra. Si vous pouvez le voir, un jour je vous montrerai, mais j'ai un peu honte. Le pauvre trépied, il est rempli des petits morceaux de scotch. Parce que ça, vous pouvez les réutiliser plusieurs fois. Alors, ce que j'ai fait, je les décolle d'ici. Je les recolle sur mon trépied. Et quand je fais des cartes, bah, je prends de là. Alors, en fait, on va faire le contraire. On va mettre celle-là en haut. OK? Celle-là, c'est la façade de la carte. Vous pouvez la... Vous pensez quoi? Est-ce qu'on fait un gaufrage, un petit gaufrage? Oui, je pense que si. Celle-là, je l'ai fait simplement aussi. Ça se voit pas trop, mais ça rajoute quelque chose. Alors, je vais passer celui-là, la façade. Ici, je suis pas mal. Je regarde si ça sort. Ça sort pas pour l'instant. Je vais coller ça. Et comme ça, je passe le gaufrage après, le temps que ma colle... J'essaye de... Je fais pas de bêtises, c'est bien ça que je veux faire. Bah non, en fait, je commençais déjà avec mes bêtises. Regardez, parce que la première chose que je dois coller, c'est le rhodoïde. Parce que c'est le fond, c'est le rhodoïde alors. Heureusement, des fois je vais trop vite. Je pense même pas. Il y a un petit bout qui... Alors d'abord, je colle le rhodoïde. Vous pouvez utiliser aussi du double face. Ça va coller bien sûr plus vite. Bien sûr, le rhodoïde il peut être plus grand aussi. Mais bon, moi je fais à peu près la bonne taille. Je colle le rhodoïde et après, je vais coller ma petite mousse. C'est important de coller partout ici. Pas tout près parce que la colle, elle peut baver sur le rhodoïde et c'est pas ça qu'on veut. Bon. À peu près. Là, on va retourner. Essayons de ne pas faire des bêtises. J'essaye de... Je pense qu'on n'est pas si mal là. Et là, je vais donner un peu de pression. Je vais mettre ça sous mon tapis. Le temps que je vais gaufrer, je vais laisser ça 5 petites minutes. Je vais aller faire un tour quelque part, prendre un petit café. Le temps que ça... Alors, regardez, je viens... C'est le... Je sais pas, il me semble qu'il vient d'Action. Celui-là, il est à 3 ans, je pense. Mais c'est bien parce qu'il est bien grand. Alors, c'est le seul que j'ai de cette taille-là de Noël. Là, je vois que mon truc, il n'est pas bien gaufré. Regardez, ma machine, elle commence... Je ne sais pas si vous voyez, je vais la repasser parce que regardez, ma machine, elle fait très joliment le gaufrage ici. Et ici, il ne le fait pas du tout. Si ça vous arrive, ce n'est pas un défaut du classeur. Ça veut dire que votre machine a sûrement des problèmes de roulement. Et il faudra changer les roulements. Peut-être que je vous montrerai un jour, pas tout de suite. Pour l'instant, ce que je fais, c'est que je le passe par exemple comme ça. Je le passe après comme ça. Je le passe après comme ça. Et comme ça, j'ai du gaufre. Alors, c'est pas encore parfait, mais bon, c'est mieux que ce que j'avais. On regarde que c'est beaucoup mieux gaufré d'un côté que de l'autre. Mais c'est pas grave. Alors, derrière, ça c'est la façade. Derrière ça, on va coller l'autre petit bout de rhodoïde. Colle.
C'est vrai que c'est pas une carte qu'on va faire en milliers d'exemplaires, parce que c'est un petit plus long à faire. Mais le résultat, il est très joli. Je sais que vous aimez beaucoup les cartes shaker. C'est vrai que, et pour Noël, ça vaut le coup. Si vous avez une carte très spéciale à faire, je vous conseille de faire une petite carte comme ça. On va laisser sécher ça. Je vais essayer de bien... Parce qu'en plus, comme il y a du gaufrage, il faut essayer que la colle, elle rentre bien. Elle s'adhère bien au papier. Et on va mettre ça aussi sous mon tapis. Moi, j'utilise toujours ça. En attendant, je vais ranger un peu mon bazar et je reviens. Deux petites choses ici à vous partager. Ici, j'essaie de faire un petit nœud. Aïe, 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 il tombe 40 fois. Un petit nœud doré. Quand c'est des couleurs, la couleur elle est dorée et derrière c'est blanc. Si je fais ça vers là-bas, bah, c'est le blanc qui va ressortir. Alors pensez à le faire vers l'autre côté. Parce que comme ça, quand je retourne, c'est encore les dorés. C'est bête, je pense que vous penserez à faire ça. Mais c'est un peu plus compliqué parce qu'on perd un côté. Et là, ça fait pas le tour très très bien. Mais j'ai pas trouvé. Ben, sinon, vous coupez un autre bout de petit papier. Vous le faites plus long. Comme ça sera plus facile. On va voir si j'arrive. Parce que j'avais pas pensé à ça en fait. Quand c'est du papier métallisé, on a ce petit problème. On va voir si ça marche, si je essaye de le coller bien et de le mettre bien avec une pince. On va essayer. On verra ce que ça donne après. Et autre chose, pardon. Regardez ici, justement, la carte que je vous montrais et je vous disais qu'on pouvait faire aussi découper. Ici, par exemple, ce que je vais mettre, c'est « Partageons la joie ». Ça vient du tampon Noël. Et ici, je vais utiliser uniquement le mot Noël en doré. Moi, j'aime bien quand on combine des choses. Moi, j'aime beaucoup des coupes tamponnage ou des coupes. Ça, je trouve que ça fait encore plus joli. Et alors là, j'ai simplement venu découper quelque chose comme ça. Vous venez tranquillement et vous découpez ici. Et vous avez d'un côté le mot joyeux. Les deux peuvent être utilisés. Hein, et le mot Noël de l'autre côté. Alors, mes deux parties sont sèches maintenant. J'ai cette partie-là, la carte avec le petit espace pour... Il faudra nettoyer ça. Pour mon shaker, mes petits éléments. Et la façade aussi, où j'ai collé le rhodoïde. Alors ça, je vais venir coller ça sur ça. Et j'aurai ma shaker finie. Enfin, finie, pas finie, mais bon. La partie principale finie. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme paillettes? À nouveau, bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai bien aimé ces petits cœurs rouges pour Noël. Je pense que c'est le moment de faire... de rechercher... Excusez-moi. Moi, normalement, j'aime bien les cartes simples. Mais pour Noël, c'est vrai que je charge un peu plus. Je mets plus de couleurs. Oui. Oh non, ça va, je pense. J'adore ces petits... Je regardais, je pense que ça vient... Ah non, ça vient venir de Nose parce qu'il y a ça. Et là, ça dure beaucoup, beaucoup. Après, on va coller ça. J'aurais pu... Non, mais c'est pas grave, on pourra aussi après. J'aurais pu coller l'élément à l'intérieur, mais c'est pas grave. Ici, c'est important de venir mettre bien de la colle partout.
on va bien, comme c'est de la mousse, on va bien. Vous pouvez faire aussi avec du double face. Bien coller de partout, sauf tout par ici. Je vais mettre peut-être une double parce que là je veux pas que ça se décolle. Avec le temps ça pourrait se décoller. Ça m'est arrivé déjà avec des petites shakers qu'après je vois que ils ressortent sur le côté. Alors je vais être, pour une fois, normalement je mets très peu de colle, mais là je vais être généreuse. Je vais coller ça. On va bien aligner. Là vous alignez par rapport aux formes, c'est assez facile. Et là à nouveau, je vais mettre ça sous le tapis. Encore 5 minutes pour que ça sec, pour bien après coller les éléments qui restent. Mais là on voit déjà les petits secrets. Regardez pour celle-là, elle est très très simple, c'est du vélin et le métallisé. J'ai rien, je vais pas colorier et simplement je choisis une couleur un peu grise obscure. C'est les mêmes papiers de chez Action que j'utilise la partie arrière. Attention quand on colle du vélin de pas coller, faire attention. Ça, regardez, ça a tendance un peu à gondoler, à froisser un petit peu, mais bon c'est pas grave. Vous l'étalez bien, essayez de pas coller, de coller simplement là où on voit pas, on n'a pas des petits trous, des petits morceaux ajourés. Vous collez parce que peut-être que la colle va se voir. Et ici regardez, comme si vous n'avez pas de classeur de gaufrage des grands, mais vous avez par exemple ça, regardez comme c'est joli. J'ai fait 3 fois, j'ai commencé ici, pardon, mais j'ai commencé au milieu et après j'ai centré ce qui me restait là et ce qui me restait là. J'ai passé 3 fois et je me trouve avec un fond que je trouve très joli. Et je vais venir coller mon petit élément là. Après, je ne sais pas si je vais mettre en blanc. Je pense que je vais mettre en blanc. Je vais coller ça et laisser aussi la colle sécher un tout petit peu avant de finir celle-là. Alors là, c'est bien, ça a bien collé. Là, j'ai mon petit shaker. Alors après, vous allez placer, moi, je ne vais pas la faire celle-là parce que j'ai fait celle-là et celle-là, je la finirai tranquillement. Mais simplement pour vous dire comment la finir. Vous allez déjà, ça on le fait à l'envers en fait. Disons que c'est ça, c'est pas celle-là que je vais mettre, mais je pourrais. Alors disons que c'est celle-là, en fait oui, je pourrais mettre celle-là parce que peut-être elle est trop colorée, je sais pas. Bon, disons que c'est celle-là. Alors comment la placer justement, parce qu'après comment savoir où la placer pour que ça corresponde à ma forme de la façade. Alors l'astuce c'est de le faire à l'envers. Vous venez la placer ici. Vous la placez justement là. Vous mettez de la colle. Je vous dis, ça, je ne vais pas la faire nécessairement avec celle-là. Alors, je vous parle simplement comment j'ai fait pour celle-là. Vous mettez de la colle sur tous les bords là. Et après, vous fermez. Et c'est-à-dire que la colle, elle va adhérer. Vous laissez un peu de temps. Et après, quand vous retournez, la colle, elle va être normalement collée et votre carte, ce morceau-là, il sera centré, placé au bon endroit. Celle-là, elle est peut-être un peu chargée. Je ne sais pas, je vais jouer peut-être avec d'autres couleurs pour celle-là. C'est pour ça que je ne la colle pas. Autre chose pour la finition de cette carte, regardez sur celle-là. J'ai un petit bord, ma boule. Je ne sais pas si on voit là, il a un tout petit peu bord métallisé. Si vous voulez faire ça, c'est tout simple en fait.
Vous allez prendre la découpe, je vous montre avec une découpe de celle que j'ai par ici parce que j'en ai plein. Vous venez prendre cette découpe-là parce que c'est celle-là qui correspond à la forme de la boule en fait. Et vous allez prendre, aïe aïe aïe, je viens d'utiliser celle-là. Alors il faut d'abord que j'enlève tout, je suis désolée. Je vais couper. Là c'est bon, j'ai libéré. Et vous allez venir la placer juste bien, calculer bien, que ce soit bien centré. Bah moi, normalement, je calcule, mais j'y arrive pas parfaitement. J'essaie que ce soit bien placé partout, que ce soit le même petit bord. Et je vois qu'il y a plus. Je sais pas. Je pense que c'est à peu près ça. Ça sera jamais parfait. Je mets 2 petits bouts de double face. Et je vais découper ça. C'est-à-dire que je vais garder simplement le petit bord. Je vais faire ça. Normalement, j'aurais dû le faire dans un papier métallisé. Mais là, c'est simplement pour vous montrer. De toute façon, ici, vous garderez toutes vos découpes pour une future carte. Et regardez ce que j'ai fait. Là, j'ai mon petit rebord. C'est jamais parfait, j'ai pas réussi. Mais bon, ça se voit pas trop. Et ça, normalement métallisé pour que ce soit plus joli. Vous viendrez les placer ici. Vous viendrez les coller ici. Ça va pas. Est-ce que ça se voit de l'autre côté? Non, de l'autre côté, on voit même pas. Je pense que c'est pas la peine de le faire des deux côtés. Vous voyez, vous placez ça là et vous avez une jolie finition. Ça, je vous ai montré comment le coller. Après, niveau message, comme je vous avais dit, vous pouvez mettre un message à l'intérieur. J'ai pas mis encore. Je peux mettre la même chose, astuce, pardon. Vous mettez d'abord, je vous conseille de coller d'abord votre message intérieur. Après, vous pouvez, avec celui-là, être sûr que vous tombez sur le message de l'intérieur. Et après, ici, vous pouvez coller un autre message. Mais bon, j'ai pas encore fait ça. Mais par exemple, vous pouvez encore venir rajouter un petit message qui vient cacher déjà la colle de celui-là. Un tout petit peu plus grand peut-être. Je sais pas, par exemple, je vais pas mettre un très bon Noël, un excellent Noël. Je mettrai autre chose. Mais par exemple, ça c'est la bonne taille. Vous mettez un message à l'extérieur, un à l'intérieur et un autre ici. Et moi, je ferai ici sur cette carte, je mettrai ici un bout de papier blanc simplement collé pour pouvoir écrire le message. Je trouve que c'est une carte belle. Comme je vous dis, c'est pas celle-là que je veux faire en masse parce que ça prend du temps. Mais c'est une autre idée pour utiliser ces tailles. Je trouve que c'est joli. Je vous montre alors les autres cartes. Alors, je vous montre un petit peu les cartes finies vite fait. Alors, dans le même ordre, je pense que je vous avais parlé. Ici, celle-là, elle est simple, mais le fond, il est travaillé. Je trouve qu'elle est belle. J'ai rajouté une mini-phrase. Ça contraste avec le rouge. J'aime beaucoup. Le noir et blanc, ça va avec la carte. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. En fait, je me rends compte que j'adore tout ce qui est feuillage. Rajouter sur des cartes, je trouve que c'est très joli. Ici, la petite couronne. Je pense que j'ai été trop plus... moins espacée comme ça et par ici, plus espacée par ici. Mais bon, je trouve qu'elle est jolie. J'ai oublié, je voulais mettre du feutre à paillettes. Un peu, il y a des petits... du feutre à paillettes ici, je ne l'ai pas fait. Je pense que je le ferai après. Celle-là. Regardez ici, je vous avais dit, on pouvait découper le mot Noël. C'est exactement le même. Ici, c'est le reste de ce que j'avais coupé ici. J'avais la forme des boules. J'ai enlevé la petite encoche là. Parce que regardez, c'est le même gaufrage. Et ici, la même chose. J'ai pris ces petits... ici, elle est en rouge, mais ici, je l'ai pris en blanc.
regardez, j'ai découpé le cadre. J'ai essayé de découper les petits flocons de neige, de garder les 3 qui étaient collés à la petite biche. C'est-à-dire que celui-là, il disparaît. J'enlève le cadre et vous pouvez encore utiliser ça. Alors ça, c'est qu'avec des morceaux, des chutes, ça c'est la découpe de ça. Bah, pas des chutes, mais des découpes différentes de die que j'ai. Alors pensez à faire ça, c'est joli d'avoir différentes façons d'utiliser, moi je trouve. Après, je vous avais montré avec du vélin, tout simple, sans rien, le fond. Celle-là, je l'aime beaucoup en fait, le contraste de couleur. En vrai, peut-être qu'en caméra, ça rend pas très bien. Mais je vous promets, c'est la couleur bronze des métallisés de chez Action. Avec les mini gaufrages là. Très simple. Ça, c'est le tampon Noël. Très très belle. Très très simple, très très belle. Je l'aime beaucoup celle-là. Après, vélin coloré. Celle-là, je pense que vous l'avez vue presque finie. Alors, pas grand-chose à dire. C'est pas encore... Il y en a quelques-unes qui sont pas encore collées à des cartes. Je vous montre simplement la façade. Mais après, simplement, c'est venir la coller. Il y a quelques-unes qui sont déjà comme ça. Ici, j'ai rajouté un papier blanc, par exemple, parce que j'utilise encore l'envers du papier. Mais il y en a quelques-unes qui ont des formes, quand elles vont être collées, elles vont être aplaties. Après, celle-là aussi, j'ai utilisé un fond de chez Action. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce papier. C'est un papier avec un peu de texture. Elle est plus simple, mais je la trouve jolie aussi. Je trouve que si je dois faire des cartes en masse, ça, pour moi, ça serait un modèle. Peut-être sans le ruban, parce que le petit ruban, si j'ai 100 rubans à faire, 100 nœuds, pardon, ça me prendrait un peu trop de temps. Celle-là aussi, très simple, gaufrée, mais jolie aussi. Regardez le petit détail de la ligne avec la règle et un petit stylo blanc. Et ici, j'ai mis aussi, je ne sais pas si on le voit, est-ce que vous arrivez à le voir, des petits feutres à paillettes sur les feuilles. Ça donne un petit détail. J'aime beaucoup les crafts, les cartes de Noël craft, j'aime beaucoup. J'ai plus de place. Celle-là, finalement, j'ai tout changé. Je vous ai dit découper 2 fois le vélin. J'ai découpé une seule fois. Finalement, le vélin, comme on le voit pas, en fait, je suis un peu bébête parce que je vous ai dit de découper le cercle, mais il n'y a pas besoin. En fait, vous pouvez découper un carré. De toute façon, ça va pas se voir. Et ça va être peut-être plus facile de le coller à l'intérieur. Ce que j'ai fait, c'est découper 2 fois. Après, alors, j'ai découpé en double la crèche, simplement, une seule couche de papier vélin. J'ai coulé la crèche des 2 côtés parce que sinon, on voit la colle, c'est pas très joli. Et j'ai découpé le petit bord de le petit nœud. J'ai changé pour un petit nœud blanc, mais c'est comme vous voulez, vous pouvez laisser le petit nœud là. Et comme je vous dis, c'est très joli si on met une petite lumière. Bon, là, ça s'ajuste la lumière de mon... Moi, je trouve que c'est hyper joli. Hyper joli. Mais j'ai pensé à celles qui n'aiment pas nécessairement les crèches. Alors, je fais une autre avec le petit traîneau. Et c'est la même chose. Ici, j'ai pris du papier vélin coloré de chez Action, et en couleur un peu violet et bleu. Et regardez comme c'est joli. Alors, il y a 2 modèles de celle-là. J'ai plus de place. Et bon, et après, il y a la shaker. Que la blanche, elle n'est pas finie, mais vraiment, la vidéo, elle est comme d'habitude trop longue. Je suis très inspirée par les produits de Noël. Comme vous pouvez voir, mon mari vient de venir me dit, c'est pas possible, pas encore fini. Et je dis, bon, 10 minutes, je finis. Bon, je vous laisse pas mal d'idées. Je vous dis, cherchez chez vous comment vous pouvez répliquer une ou plusieurs de ces cartes. Dites-moi laquelle vous préférez. Il y en a des belles.
Moi, c'est marrant. J'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup les deux, celle-là. J'aime beaucoup celle-là aussi. Non, je sais pas. Celle-là, non, je sais pas. Dites-moi alors, je vous dis merci beaucoup. Je vous laisse le lien de la boutique. J'attends vos petits pouces bleus aussi et vos commentaires. J'adore lire ça. Vous me donnez beaucoup de... Vous m'envoyez beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes ondes, beaucoup d'encouragement pour continuer à vous partager ces idées. Il y a beaucoup de temps investi, mais je suis trop contente parce que vous êtes magnifiques. C'est une communauté très, 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 très jolie. Je suis trop fière de cette communauté qu'on a faite tous ensemble. Merci beaucoup. Très bonne semaine. Je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao.